Welcome back, on vous retrouve à l'instant sur notre aventure à prix cadeau, on met le cap sur 12 heures et avec moi en studio des invités qui nous font l'amitié d'être avec nous. En tout cas, on trouvera le temps de revenir sur la thématique qui les amène avec nous dans cette aventure. Ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils sont deux avant de pouvoir vous les présenter. J'aimerais bien les taquiner un peu avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet. Monsieur, bienvenue au Cameroun. Merci. Bienvenue au Cameroun. Merci. Comment ça s'est dit en Côte d'Ivoire, bienvenue? Aquaba. Aquaba, voilà, j'ai bien aimé l'expression. Aquaba, messieurs, au Cameroun. Merci. C'est la première fois que vous arrivez au Cameroun, non? La deuxième, non. Moi, personnellement... On va se présenter, hein, donc vous gênez pas. On joue d'abord à ces jeux et puis après on va rentrer dans la thématique. D'accord. Moi, c'est la deuxième fois. En 2014, j'étais au Cameroun. Ça s'était bien passé, hein? Oui, ça vous avez mangé du ndolé. Vous mangez quoi généralement quand vous êtes au Cameroun? Bon, parce que la tchéké, c'est rare, hein? Il faut aller dans les milieux où il y a des Ivoiriens pour trouver un peu de la tchéké aussi. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est quoi ce que vous mangez alors quand vous êtes ici? Bon, les noms des plats, je les ai pas en tête. Alors, c'était un peu comment? Tu peux nous expliquer un peu comment? C'était fait de quoi à peu près ce que tu as mangé? J'ai mangé plusieurs mets. Ouais. J'ai mangé plusieurs Des trucs avec des feuilles ou bien des poissons, je sais pas moi. Oui, oui. Tout ça. Oui. En tout cas, c'est ça au Cameroun aussi. Alors vous, c'est la première fois que vous arrivez? Oui, la toute première fois. Ça fait maintenant plus d'une semaine que je suis au Cameroun. Ça se passe bien? Oui, par la grâce de Dieu. Les gens sont accueillants. Ils essayent de vous montrer combien ils sont accueillants. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous avez envie de rester ou de repartir? Bon, quand je suis venu pour une mission. Alors, la Côte d'Ivoire vous manque ou pas? Une semaine après? Bon, le travail vous intéresse d'abord? Oui, pour le moment, c'est ça d'abord. Mais la famille, tout le monde va bien là-bas. La grande communauté, enfin, d'abord de vos familles respectives, et puis tous ceux qui gravitent autour de ce que vous faites dans votre vie, parce qu'on en parlera dans un instant. Tout le monde va bien? Vous avez laissé tout le monde en santé? Oui. Super. Est-ce qu'il y a des gens que vous portez à cœur depuis que vous êtes au Cameroun, à qui vous pensez là maintenant? Bon, je ne m'attendais pas trop à cette question, donc je n'avais pas trop ça en tête. C'est ça que je vous ai dit, on va se détendre un peu avant de rentrer. Pour le moment, nous sommes plus concentrés sur la mission. La mission. Et lorsqu'un soldat va sur le champ de bataille, il est concentré. Il est concentré. Est-ce que dans votre mission, la femme occupe une place principale dans cette mission que vous avez à faire? La femme, c'est-à-dire nos épouses? Pas forcément, la femme. La femme. Oui, mais... Ça peut être notre épouse, ça peut être notre soeur, ça peut être... non, si c'est par rapport à notre mission, jeunes, vieux, hommes, femmes, tout le monde est concerné, tout le monde a une place importante parce que tout le monde a droit et a besoin du salut. Donc c'est clair, la femme a une place importante dans votre mission au Cameroun. Oui. Super. Allez, on vous retrouve maintenant. On commence à avoir des réactions, mais on ne pourra pas vous prendre au téléphone tout de suite. On vous prendra peut-être juste après pour échanger peut-être avec nos invités. Alors, j'ai l'apôtre Amon Martin qui est avec nous. Apôtre, je ne sais pas comment on dit. Moi, je suis un peu classique dans l'administration. On dit excellence. Comment ça se dit pour un apôtre? Quel est le qualificatif qui vient avant? Simplement apôtre. Apôtre, bienvenue Amon. Merci. Ça va bien? Ça va très bien. Super. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Bidjo Serge, vous aussi apôtre. Oui, apôtre du prophète Kakou Philippe. Ouais. Tous les deux. Prophète de Dieu en cette génération. Tous les deux, vous êtes en provenance d'Abidjan pour une mission précise au Cameroun. Alors, en 2-3 mots, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelle est votre mission au Cameroun? Tout à l'heure, vous avez posé une question que je trouve quand même importante et puis intéressante parce que vous avez demandé sur le champ à qui est-ce qu'on pensait des hommes qui nous coûtent cher, des femmes. Je voudrais dire que la mission qui nous a été assignée par le prophète Kakou Philippe est tellement importante qu'on ne peut penser à l'objectif que nous voulons atteindre. Par exemple, ici au Cameroun, il y a des femmes et des hommes qui sont tenus captifs par des religions, par des gens qui prennent le nom de Jésus-Christ pour bâtir leur société, leur entreprise. Et nous pensons que nous avons une bonne pensée vis-à-vis de ces personnes qui sont véritablement à la recherche du salut. Et c'est la raison pour laquelle le prophète Kakou Philippe nous a envoyés ici et nous avons une bonne pensée pour eux. C'est pourquoi nous aurons des programmes pour leur délivrance et pour leur salut.
En 2 mots maintenant, c'est quoi et en quoi résume votre mission au Cameroun? Nous sommes venus au Cameroun parce que nous sommes porteurs de bonnes nouvelles pour tous les Camerounais. Vous savez, la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu, a toujours été joie, salut et bénédiction pour les enfants de Dieu, mais a toujours été tourment pour les enfants du diable. Nous sommes venus au Cameroun pour dire à tous les Camerounais que le diable a longtemps menti. Le diable a longtemps travaillé et Dieu a apporté la lumière. Quel est ce mensonge du diable que Dieu a mis à nu? Vous voyez que vous êtes là, vous êtes en train de suivre cette émission. Il y a une chose pour laquelle on n'a pas besoin de révélation, on n'a pas besoin de paroles de connaissance. C'est qu'un jour ou l'autre, que je le veuille ou pas, on fera mes funérailles. Et vous aussi, qui êtes en train de suivre cette émission, que vous le vouliez ou pas, un jour, vous allez quitter la terre. Et la chose la plus importante pour un homme lorsqu'il est venu dans ce monde, ce n'est pas les biens matériels, ce n'est même pas le mariage, mais c'est plutôt le salut. Parce qu'il a dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, quelle est la plus grande malédiction qu'un homme puisse recevoir sur la terre? C'est de quitter la terre, c'est de mourir sans avoir reconnu la vérité de son temps. Et longtemps, les gens ont pensé que pour être sauvé, il faut aller dans une église, il faut appartenir à une religion, il faut même aller quelque part et puis dire, Seigneur, je te donne ma vie. Tout ça, ce sont des mensonges de Satan. Ce sont des mensonges du diable. Le diable est rentré aujourd'hui dans la religion, a pris le nom de Jésus pour pervertir les voies de la vérité. Et des gens qui, en temps normal, devaient être des féticheurs, des nganga ici au Cameroun, se sont transformés en pasteurs, en prophètes, en serviteurs de Dieu, en train de conduire des âmes en enfer. Dieu dans le ciel, unique, ne pouvait pas regarder cela sans rien faire. Alors selon la promesse de Matthieu chapitre 25 verset 6, il a envoyé aujourd'hui Kakou Philippe, qui est le seul, l'unique vrai prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui pour apporter les paroles de la vie éternelle. Et donc nous sommes venus dire à tous les Camerounais que le salut est manifesté. Dieu a envoyé le prophète Kakou Philippe et ceux qui vont croire seront sauvés, ceux qui vont rejeter iront en enfer. En tout cas, vous édifiez bien vos propos, mais ça laisse quand même une zone d'ombre. Vous savez quand même qu'au Cameroun, on a plusieurs religions. Et aujourd'hui, avec l'avènement des églises, comme vous le disiez, il y a énormément d'églises. Alors, si vous dites être disciple de Kakou Philippe, il est bien quand même qu'on sache qui est Kakou Philippe. Kakou Philippe est celui-là que Dieu a mandaté pour notre génération, pour le salut de toute l'humanité. C'est un homme, un Africain, qui vient en accomplissement de Matthieu 25,6. C'est une promesse que le Seigneur Jésus-Christ avait faite, disant qu'un cri allait retentir au milieu de la nuit. Et le prophète Kakou Philippe révèle que la nuit, c'est en fonction de notre teint, par rapport à la couleur de la peau africaine. C'est-à-dire, au milieu des Noirs, un homme allait émettre un cri qui allait mettre fin à la progression de la nuit. La nuit, c'est la séduction, les esprits de divination que les gens pensent être le Saint-Esprit. Donc le 24 avril 1993, un homme qui n'était ni chrétien ni musulman, qui n'appartenait à aucune église, reçoit la visitation d'un ange en accomplissement de ce passage et il lui a été dit: tu comprendras, autant marqué, tu comprendras simplement et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris dans une école théologique, dans un centre de formation pastorale, dans une usine de fabrication de pasteurs, mais tu enseigneras la révélation du Seigneur Jésus-Christ afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc le prophète Kakou Philippe est celui qui a les paroles de la vie éternelle. Il est la sentinelle de l'humanité aujourd'hui. Il est celui qui se tient entre Dieu et nous les hommes aujourd'hui. Il est celui-là que vous devrez reconnaître et suivre pour être sauvé. Il est celui-là qui détient les paroles de la vie éternelle. Comme Pierre pouvait le dire: ô Seigneur, à qui irons-nous? Sur la terre, nous devons aller à quelqu'un. Mais ce quelqu'un doit avoir les paroles de la vie éternelle. Et le prophète Kakou Philippe a reçu les paroles de la vie éternelle pour le salut de tous les Camerounais et de tous ceux qui suivent cette émission. Aujourd'hui, si vous rejetez le prophète Kakou Philippe, vous avez rejeté Dieu. En tout cas, ils sont mieux placés, nos auditeurs, pour avoir des questions pertinentes à vous poser dans le cadre de votre visite ici avec nous. Je rappelle, avec moi, l'apôtre Guijo Serge et Armand Martin. Merci infiniment d'être avec nous. Je rappelle, nous sommes en direct non seulement sur la radio LFM, mais aussi sur votre page Facebook, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent à travers le monde. Alors, si vous êtes déterminés à nous amener à croire que Kakou Philippe, c'est l'alpha et l'oméga, entre parenthèses, ça sont mes propos, est-ce qu'il est donc dit que les autres religions n'existeraient peut-être pas, selon vous? En rectificatif, le prophète Kakou Philippe n'est pas l'alpha et l'oméga,
mais l'alpha et l'oméga qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a envoyé le prophète Kakou Philippe. Maintenant, je vais essayer de ramener un peu la compréhension de notre exposé, un peu terre à terre pour que les gens puissent nous saisir. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel? Et s'il y a un seul Dieu dans le ciel, il ne peut pas avoir 2, 3, 4 vérités sur la terre. S'il y a un seul Dieu dans le ciel, il n'y aura qu'une seule vérité sur la terre. Et je suis arrivé ici depuis hier au niveau de Douala, et vous êtes sans ignorer que dans la ville de Douala, il y a beaucoup d'églises différentes les unes des autres. L'église catholique est différente de l'église protestante. L'église protestante différente de l'église évangélique, les évangéliques différents des branhamistes, ainsi de suite. Et chaque église a sa doctrine, a sa croyance, a sa manière de faire. Alors que nous reconnaissons qu'il y a un seul Dieu dans le ciel et il ne doit avoir qu'une seule vérité sur la terre. Alors, si nous reconnaissons cela, alors nous devons pouvoir avouer sans discuter que les catholiques, les protestants, les évangéliques, les baptistes ne peuvent pas être en même temps dans la vérité parce qu'ils ont des doctrines différentes. Alors, où se trouve la vérité? Et alors, lorsque nous regardons dans la parole, parce que le salut n'a pas commencé aujourd'hui, mais le salut a commencé depuis les générations anciennes. Et quand nous regardons dans le temps passé comment Dieu a sauvé, nous allons voir que nulle part, jamais dans l'histoire de l'humanité, Dieu n'a envoyé sur la terre une religion, ou bien des églises catholiques, protestantes, évangéliques, baptistes. Ça n'existe pas dans la parole. Mais quand vous allez regarder dans les Écritures, vous allez voir Moïse, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Sophonie, Amos, Ézéchiel. Ce ne sont pas des noms d'églises, ce sont des noms de prophètes. Donc la Bible même que les gens transportent tous les jours, d'autres même en prennent pour en faire des oreillers, est le témoignage que lorsque Dieu veut sauver, Dieu n'envoie pas des églises, mais Dieu envoie un prophète en chaque génération. Au temps de Noé, c'est Noé le prophète qui l'a envoyé. Au temps de Moïse, c'était Moïse. Au temps de Jérémie, c'était Jérémie. Et si selon Hébreux 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors il doit nous envoyer à nous aussi un prophète. Car il est dit dans Matthieu 4, que l'homme ne vivra pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort, non pas des bouches, mais de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est le prophète, et la parole dit que la vie éternelle, c'est ce que le prophète messager de Tonton dit. Donc aujourd'hui, en dehors du message du prophète Kakou Philippe, qu'importe, que vous soyez un révérend, bishop, que vous soyez catholique, protestant, évangélique, baptiste, musulman, si vous rejetez le prophète Kakou Philippe aujourd'hui, vous mourrez, vous allez en enfer. Alors c'est clair selon ce que vous dites. Est-ce que ça remet en doute les autres religions qui aussi ont des croyances, comme vous disiez, convergentes, divergentes? Si on est d'accord que tout chemin mène à Rome, même si ça reste une expression du quartier, je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible, mais on dit généralement que tout chemin mène à Rome. Tout ce qu'on fait comme stratégie, tout ce qu'on a comme église, tout ce qu'on a comme... Est-ce que tout ça ne converge pas forcément vers Dieu, qui semble être... Évidemment, tout chemin peut mener à Rome parce que Rome est le quartier général de Satan sur la terre. Mais un seul chemin mène à Dieu et le chemin qui mène à Dieu, c'est le prophète messager vivant en une génération. Et alors, lorsque vous dites par exemple que tout chemin mène à Rome, évidemment c'est cela. Les gens aujourd'hui... Pour moi, sans vous couper, apôtre, pour moi, Rome, ça peut être Dieu. Je veux dire, tout chemin mène à quelque chose. Si on est d'accord que les églises autour des prophètes prennent la parole de Dieu, passent le message comme il se dit, je sous-entends donc que la somme des actions menées par les différentes églises peuvent converger vers Dieu le Père, comme on disait. Non, ce n'est pas cela. Parce que tout chemin mène à Rome, mais un seul chemin mène à Dieu. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est défini. Il n'a pas dit, je suis un chemin, mais le chemin. Et alors, qui est Jésus-Christ en réalité? Jésus-Christ, c'est la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Il est dit, au commencement était la parole. Et Jésus-Christ pouvait dire que avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc, depuis l'Ancien Testament, Jésus-Christ, qui est la parole, agissait et sauvait. Comment agissait-il? La parole venait aux prophètes et les prophètes présentaient Jésus-Christ sous forme de parole à leur génération. Et ceux qui acceptaient cette parole prêchée par les prophètes recevaient la vie éternelle. C'est pourquoi vous dites par exemple, la parole de Dieu dit dans le livre de Ésaïe. Mais Ésaïe est un prophète. Pourquoi appelez-vous la parole d'Ésaïe parole de Dieu? Parce que Ésaïe prêchait Jésus-Christ, mais en parole. Vous dites, la parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel. Mais la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ et c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et en votre génération, vous devez rechercher Jésus-Christ au présent de l'indicatif. Parce que ce qui est dans la Bible, c'est Jésus-Christ au passé. Jésus-Christ dans les temps passés. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prêcher la Bible au présent.
vous direz, Moïse a fait ceci, Ésaïe a fait cela, Jésus a dit ceci, Paul a dit cela. Ça, c'est le passé composé. Mais ce qui va vous sauver, c'est ce que Jésus est en train de dire. Alors que nous sommes sur la terre et qu'il y a des préservatifs, il y a des églises catholiques, protestantes, évangéliques, il y a le football, il y a des réalités de notre temps qui n'existaient pas dans les temps passés. Il y a le coronavirus et en griffe, laissez-moi vous dire que le coronavirus que l'humanité est en train de vivre a été annoncé par le prophète Kakou Philippe depuis maintenant 18 ans. Tout à l'heure, si vous voulez, on pourra vous montrer cela. Et là, donc, il y a des réalités de notre époque qui n'existaient pas au temps des générations passées. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Il nous faut un prophète messager vivant. Et Dieu rassemble ses enfants autour d'un seul prophète messager. C'est pourquoi aujourd'hui, nous répétons, nous le redisons, afin que cela puisse parvenir à l'oreille de la multitude. Celui qui rejette Kakou Philippe aujourd'hui a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. S'il veut, il n'a qu'à prier 20 heures par jour. S'il veut, il n'a qu'à jeûner toute l'année. Mais s'il a rejeté Kakou Philippe, comme au temps de Noé, vous vous retrouverez en enfer. En tout cas, on verra bien avec vous. Je suis sûr qu'il y en a des prophètes, des pasteurs, je sais pas moi, qui se posent bien des questions. Alors, pour être concret avec vous sans vouloir vous offenser, au final, pourquoi le Cameroun? Le Cameroun, ce n'est pas seulement le Cameroun que le prophète Kakou Philippe a. Présentement, il a des missionnaires qu'il a envoyés en Afrique du Sud. Et nous, avant de venir ici, nous étions d'abord en RDC. Et ici, il faut dire qu'il y a des croyants, plusieurs croyants du prophète Kakou Philippe ici au Cameroun. Et vous savez, il y a encore certaines âmes qui sont encore en prison. Et Dieu, le prophète nous a envoyés ici en mission pour communier dans un premier temps avec tous les croyants qui sont sur place. Nous étions j'étais à Yaoundé, là-bas nous avons eu plusieurs programmes et nous avons eu beaucoup de conversions, des gens qui sont venus des églises et pour croire en ce message au prophète Kakou Philippe. Et il faut dire aussi que le Cameroun a besoin de salut. Et le Cameroun doit savoir que la seule voie qui mène à Dieu a toujours été des prophètes vivants, un prophète vivant en votre temps. Vous voyez, je reviens un peu rapidement sur cette petite préoccupation que vous avez soulignée pour ajouter à ce que l'apôtre Martin a dit tout à l'heure. Je voudrais vous dire qu'au temps de Noé, tous les chemins menaient à Rome, mais le seul chemin qui menait à Dieu, c'était Noé et son bateau. Au temps de Moïse, tous les chemins menaient à Rome, mais le seul chemin qui menait à Dieu et Canaan, c'était par Moïse. Au temps de Jérémie, le seul chemin qui avait la volonté de Dieu pour ne pas qu'Israël parte à Babylone, c'était Jérémie et son message. Et aujourd'hui, il est vrai que tous les chemins mènent à Rome, mais le seul chemin qui mène à Dieu et la vie éternelle, c'est le prophète vivant de votre temps qui est le prophète Kakou Philippe. Je lis ceci. Regardez, le prophète vivant est tellement placé du haut de la tour du monde qui lui fait voir des événements bien avant que n'importe quel pasteur, évangélique, docteur ne puisse parler de cela. Regardez ce que le prophète Kakou Philippe a dit, comme l'apôtre l'a dit tout à l'heure. Prêchez, je lis dans le livre du prophète Kakou Philippe. Nous avons son livre ici en main. Et à son chapitre 3, le verset 25. Prêché le 20 octobre 2002. Cela fait 19 ans maintenant qu'il a dit ce que je vais lire. Je lis ceci à son verset 25. Mais à cause du péché, chers Camerounais, écoutez cette prophétie du prophète. 19 ans maintenant. Mais à cause du péché et à cause des églises, sachez que le monde ira de souffrance en souffrance. Et il arrivera en saluant qu'un homme ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami, de peur d'être contaminé par la maladie. Des gens marcheront sans se toucher. Les écoles seront fermées et vous entendrez dire j'ai peur d'emprunter le métro, j'ai peur d'emprunter le bus, j'ai peur d'être contaminé. Vous voyez, le juste dira au méchant, va exhiber ta nudité à la plage et le méchant dira, non, je ne vais pas. Je voudrais dire que quand un fléau frappe la terre, vous devrez chercher pourquoi ce fléau est venu. Et le prophète, dans la prophétie ici, dit, c'est à cause du péché et des églises. Donc quand vous appartenez déjà, vous êtes membre d'une église, sachez que c'est à cause de vous que ce fléau est venu. Quand vous vous placez quelque part, vous croyez à quelqu'un qui vient pour dire votre mère est sorcière, votre père veut vous tuer, c'est lui qui est à la base de votre mal. Et à cause de cela, vous haïssez vos parents, sachez que c'est vous qui êtes à la base de toutes ces choses. Quand vous prenez de votre argent pour soutenir des campagnes d'évangélisation de ces églises, de ces révérends, de ces bishops, sachez que c'est vous, les ennemis de Dieu aujourd'hui.
Et Dieu ne peut vous emmener sur le droit chemin que par le prophète vivant qui est Kakou Philippe. En tout cas, je ne remets pas en doute sa force, sa détermination à faire des choses positives pour le monde. Mais peut-être pour sortir de notre entretien, chers apôtres, alors, finalement, quel est le message que vous portez? Le message du prophète Kakou Philippe est venu pour apporter le salut. Il a été dit au prophète Kakou Philippe, au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle étant dans les géoles ou dans les prisons de Satan. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle étant dans la fausseté ou dans le mensonge. Aujourd'hui sur la terre, le mensonge a pris la place de la vérité et les hommes aiment le mensonge. Les hommes aiment aller s'asseoir dans des églises où on va te dire, viens, tu vas te marier, viens, tu vas voyager, viens, tu vas prospérer. Ces vendeurs d'illusions prospèrent à cause de votre ignorance. Mais aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète pour vous dire, il est unique dans le ciel et la vérité doit être unique sur la terre. Dieu n'est pas dans les religions. Dieu n'est pas dans les églises. Dieu n'est pas avec ce mouvement d'onction que vous voyez aujourd'hui, mais Dieu est le Dieu des esprits des prophètes. Les clés du royaume des cieux ont toujours été dans la main d'un seul homme sur la terre appelé prophète messager. Et aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe qui est la seule bouche autorisée de Dieu. Alors, en dehors du prophète Kakou Philippe aujourd'hui, nous sommes présentement à Douala. Tous les pasteurs qui ont fondé des églises, les bishops, les révérends, les religieux que vous voyez, ce sont des as errants au service de Satan. Il n'y a pas de salut là-bas. Et vous-même, quand vous regardez un peu ce qui se passe dans vos églises, vous devez même prendre conscience, parce que quand vous regardez l'église primitive, comment les choses se passaient, et ce qui se passe aujourd'hui dans vos églises, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il y a salut dedans? Regardez comment les femmes sont habillées, en pantalon, en mèche, en maquillage, les fesses plaquées, les seins dehors. On a l'impression de se retrouver dans des boîtes de nuit simplement avec le nom de Jésus pour cacher la souillure. Mais aujourd'hui, Dieu a envoyé le prophète Kakou Philippe pour vous dire, sortez de là-bas selon Matthieu 25:6 et venez à la parole. Vous aurez la vie éternelle, car Kakou Philippe est le Noé de notre temps. En tout cas, on a bien compris que vous n'êtes pas une église, vous êtes des apôtres, et donc vous pensez que la parole, c'est le prophète qui la détient. Il est la courroie de transmission entre le sol et le ciel, si on estime que Dieu le Père est très haut dans le ciel. Merci infiniment, on espère que vous avez été bien compris, et peut-être qu'on aura d'autres éditions pour nous édifier nos auditeurs sur notamment ce que vous dites. Est-ce que vous êtes en mission de faire au Cameroun? Vous êtes en provenance de la Côte d'Ivoire. Alors, comment vous joindre pour ceux qui se posent des questions, pour ceux qui ont des problématiques, des choses à clarifier? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où vous répondrez, vous, directement? Oui, vous pouvez nous joindre au 696 24 19 87. Le 696 24 19 87 et le 651 19 71 26. Le 651 19 71 26. Merci. Merci infiniment. Je rappelle les apôtres Amand, j'ai toujours dit Armand, mais c'est Amand Martin et Bidjo Serge. Merci infiniment. Bon séjour au Cameroun et au final, que la paix soit et que tout le monde vive en harmonie. Merci infiniment. Merci.